Salut Gabriel. Salut Sophie. Ah, c'est un Chambérien d'adoption qui m'accueille aujourd'hui à C'est Chambéry. vrai. Je suis de Haute-Savoie, mais à Chambéry depuis maintenant plusieurs années. En fait, pour la petite histoire, on a racheté la fromagerie du papa de ma femme. On parlera fromage et on en dégustera un petit peu plus tard si tu veux bien. J'espère. Et on a de la chance tous les deux d'être ici dans la cour du château des Ducs de Savoie qui normalement n'est pas ouverte au public. Oui, alors aujourd'hui c'est le siège de la préfecture de Savoie, mais au XIIIe siècle, donc les princes de Savoie ont positionné leur pouvoir ici. C'est devenu le château des Ducs de Savoie et à cette époque-là, c'était ni français ni italien. On était dans la principauté de Savoie avec Chambéry comme capitale. On va prendre le temps de faire plus ample connaissance avec Gabriel que je vous présente et qui va m'accompagner tout au long de cette balade. Ce week-end, au départ de Chambéry, qui va être mon camp de base, cette ville de Chambéry qui est une charmante ville savoyarde au pied des montagnes, entre massif des Bauges et massif de la Chartreuse. Une ville où l'on goûte la douceur de la vie, disait Jean-Jacques Rousseau. J'aurais pas dit mieux. Hein, c'est parfait ça comme définition. On est accueillis tous les deux au son du carillon. Ouais, alors ça c'est une mélodie que tout Chambérien connaît. D'ailleurs je connais Jean-Pierre. D'accord. Alors si tu veux on peut aller le voir. C'est le carillonneur ? C'est le carillonneur. Je me dis qu'une balade qui commence au son du carillon avec un jeune homme qui porte le prénom d'un ange, c'est de bon augure. Salut Jean-Pierre. On a des frissons en vous écoutant, Jean-Pierre. Il est impressionnant ce carillon. Vous avez combien de cloches là au-dessus de la tête ? Alors, il y a 70 cloches au total. Pour donner un chiffre, la plus grosse pèse un peu plus de 5 tonnes pour une note, et la plus petite fait 7 kilos. Ça fait combien de temps que vous êtes carillonneur là ici ? Oula! Alors moi, je vais fêter mes 50 ans de carillon l'année prochaine. Ah oui. Voilà. Oui. D'être dans un lieu comme ça, moi ça m'émeut un peu parce que c'est vrai que on t'entend très très souvent dans la vieille ville et pour ça je crois que tous les Chambériens te remercient. Vous le saviez ça, Jean-Pierre, que vous étiez aussi cher au cœur des Chambériens avec votre carillon ? Oh, je m'en doutais un tout petit peu, mais pas aussi précisément. Quand même. Il est humble. Merci Jean-Pierre, on va vous laisser à votre répétition. C'est moi qui vous remercie de votre visite. Vous allez nous accompagner au son des carillons. Voilà, on va faire ça. Salut Jean-Pierre. Merci, au revoir. Ah oui, en effet. Vue imprenable sur Chambéry. Et voilà. Là-bas, encore enneigé, on voit la chaîne de Beldon, qui est une montagne qui est vraiment magnifique. Puis alors là, juste là, il y a la croix du Nivolet qui vient de se découvrir juste pour nous. Magnifique panorama pour des échappées belles au départ de Chambéry, le temps d'un week-end. C'est parti. Sophie Jovillard est en week-end. Oui, parce que ce soir, tu as concocté pour moi une soirée un peu particulière. Une soirée avec un beau point de vue sur le lac, une petite aventure. Et il y aura, je pense, un peu de suspense. Et à Chambéry, Il y a 4 éléphants à Chambéry. On l'appelle aussi la fontaine des 400 culs. Ah oui, il y a bien des éléphants à Chambéry, hein. C'est pas un excès de genépi. on est avant tout savoyard. La base de la creusiflette, c'est les creusets. Donc une pâte savoyarde en forme de carré. Tu sais quoi? Je crois qu'on va aller le manger. Ah bah, tu sais quoi ? Je suis d'accord. Une ville pleine de surprises, C'est une des allées les plus étroites de Chambéry. Ici, on a fait une architecture de type Eiffel. C'est oui, j'ai qu'un mot, c'est merveilleux. et un environnement On a des prés hyper arrosés, on a des fleurs qui poussent de partout. On sait que tous les fromages qui sont fabriqués en ce moment vont être incroyablement beaux. vertigineux. Je crois que j'avais pas bien réalisé jusque-là et je suis en train de comprendre où je vais passer la nuit là. Voilà Chambéry. Victor Alpha, je vais larguer. Une nature généreuse, Il fait quelle superficie ce lac ? 18 km de long, 3 km et demi de large. C'est le plus grand lac naturel de France. Oui, c'est ça. jusqu'au centre-ville.
Dès que j'ai 1 heure, 1 heure et demie devant moi, je vais prendre une dose de nature. Et puis après, je rentre et puis je suis requinqué pour toute la journée, quoi. À la tienne? À la tienne. On est à un quart d'heure, 20 minutes de Chambéry, et on se retrouve tout de suite sur ces chemins de randonnée, dans cette verdure, dans ces alpages qui sont typiques de chez nous. Et puis là, on est un peu entre deux saisons, avec les crocus qui commencent à sortir, les dernières neiges. Donc voilà, c'est un paysage très classique des Bauges. Et ben là, on va commencer à s'enfoncer dans la forêt, et puis on va aller découvrir la croix du Nivolet. On n'est pas bien là, Sophie? Ah si, on est bien. Ah, regarde-moi ça, cette nature juste pour nous. Ouais. J'ai l'appel de la montagne. Ouais. Et j'ai vraiment besoin de venir les week-ends, un maximum, me ressourcer, me vider la tête. Comme si cette nature, en fait, elle me fait du bien, en fait. Elle m'alimente et puis elle me permet de rattaquer la semaine d'après avec une énergie extrêmement positive, en fait. Alors cette vie à Chambéry, ça n'a pas toujours été la tienne. Tu as eu une autre vie avant? Avant, je travaillais dans l'informatique. Et j'ai travaillé dans des grandes villes comme Lyon, Paris. Ce qui m'a vite déplu, c'est que c'était l'argent, c'était un monde qui était tiré par l'argent. Et ça, en fait, je ne me reconnaissais absolument pas du tout. Le père de ma femme vendait sa fromagerie. Et ça a fait comme un petit déclic dans ma tête, on l'achète. Son père, il a dit « Bingo, vous attaquez le 4 septembre », genre 2 semaines après. Changement de vie radical. Ah ouais, et là. très rapide. Ouais. Et honnêtement, j'ai jamais été aussi heureux, comblé, puis plein en fait, quoi. Alors tu fais attention, des fois c'est un petit peu en croûte et c'est très facile de se casser la gueule. Alors attends, là on a des petits panneaux de signalisation. Alors mon Nivolet, 1513, ouais. Il nous reste rien. 34 mètres de dénivelé positif. Ça va, à 10 minutes on y est. Ouais, je pense qu'on va même le faire avec cloche-pied. Cloche-pied comme ça? Ouais, comme ça. Et la voilà, la croix du Nivolet. Ah oui, elle paraît toute petite quand on est dans le centre-ville de Chambéry, mais en fait, elle est impressionnante. Elle mesure 21 mètres de hauteur. Et la version que tu as là, elle date de 1911. Elle est faite en béton armé et en plaques d'aluminium. Et ça sert aussi de paratonnerre aujourd'hui. Elle surplombe Chambéry, toute la ville. Elle nous observe, elle nous protège. Ah, le voilà, le lac du Bourget. Ah ouais, c'est magnifique. Toujours aussi beau. Ouais, c'est grandiose. Ouais. Regarde, on a les choucas qui viennent nous saluer, qui s'amusent là en prenant les courants. Ouais, c'est ça, ils prennent les courants ascendants et puis ils s'amusent toute la journée. Et moi, ce que je te propose, Sophie, c'est d'essayer aussi de prendre les courants ascendants. Oui, je te vois venir, je te suis. Allez, on y va. Salut Daniel. Salut Gabriel. Salut Camille. Bonjour. Quelle bonne surprise. Ça va? Salut Gabriel. Là, je vous présente Sophie. Bonjour Sophie. Salut Sophie. Bon Sophie, on descend en parapente. J'ai compris. T'as compris? Ouais, ça y est, j'ai compris. Ça risque d'être pas mal. C'est un beau spot là pour le parapente, hein? Ouais, c'est super. En plus, les conditions sont parfaites, tu verras. Et ça fait combien de temps que vous volez tous les deux? Moi, ça fait 10 ans à peu près. Ouais, et toi? Et moi, une bonne trentaine d'années. Très bien, moi je vais voler avec celui qui a 30 ans d'expérience. Voilà, on fait ça. Allez, on va s'équiper. Allez, on s'équipe. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, on avance. Ouais, nickel. Et voilà. Allez, décollage, c'est toujours très impressionnant. Et c'est beau chez nous quand même. Ah ouais. Il y a Sophie qui est juste là-bas. Ouais. C'est Sophie, ça? Ouais, c'est Sophie et Daniel. Ouais. Salut Sophie! Salut Gabriel! Oh là là, à gauche, là, ça va très vite. T'as envie de tourner un peu plus fort après ou pas? Ouais, tu peux tenter un truc. Ok.
Youhou! Ah ouais, ça envoie quand même. Bienvenue aux Charmettes. Je m'appelle Mathilde. On va passer 1 heure de visite ensemble. Cette maison, elle est importante parce que Jean-Jacques Rousseau a vécu ici. Est-ce que vous savez qui c'est Jean-Jacques Rousseau? Oui. Ah, oui. C'est un écrivain. C'est un écrivain et plus spécifiquement, c'est un philosophe. Est-ce que vous savez ce que c'est être philosophe? En lisière de Chambéry, la maison des Charmettes est un lieu incontournable. L'ancienne demeure de Jean-Jacques Rousseau est ouverte à tous dès le plus jeune âge et permet de s'immerger dans la vie du célèbre philosophe. Cette maison, elle est importante pour Jean-Jacques Rousseau parce qu'il raconte que c'est là qu'il a vécu presque le seul moment de bonheur de sa vie. Et il dit que c'est là aussi où il s'est construit. Il était présent ici de 24 à 30 ans. Et à la fin de sa vie, il garde un souvenir assez fort de son passage ici. Vous l'avez tous vu? Cet instrument, on appelle ça un piano forte. C'est l'ancêtre du piano. Jean-Jacques Rousseau, il pensait qu'il allait écrire de la musique et être musicien. Donc pendant son séjour ici, il a passé beaucoup de temps à étudier. Et Madame de Warens, elle jouait aussi du piano forte. En plus, c'est un endroit plutôt agréable, on a vu sur le jardin. On peut imaginer facilement Jean-Jacques Rousseau et Madame de Warens faire une petite sieste pendant que l'autre joue du piano. Venez! Durant ces 6 années passées à Chambéry, Rousseau ne s'est jamais lassé de cette nature foisonnante et de la vue sur les montagnes dont il pouvait profiter depuis ce jardin. On vient s'immerger dans cette atmosphère qui serait propre à Rousseau. C'est une figure importante de la ville de Chambéry et il y a quand même une fierté à ce qu'un personnage illustre soit passé par ici. La ville de Chambéry peut aussi se vanter de posséder un patrimoine architectural remarquable que l'on peut découvrir en flânant dans les rues du centre historique. Ces monuments sont l'héritage du passé médiéval, lorsque Chambéry fut choisie comme capitale des ducs de Savoie, il y a 600 ans. Certains bâtiments ont été rénovés de manière audacieuse, comme cet immeuble du XVe siècle, qui a été reconverti en hôtel 5 étoiles, sans rien perdre de son cachet historique. Alors à l'époque, ici, on était dans une allée, on était vraiment ici sur l'extérieur. Et ça permettait de desservir les différents logements ou celliers. On a la chance d'avoir parmi les dernières passerelles privées dans Chambéry. On les a détruites au fur et à mesure des années parce que c'était conducteur de feu entre les bâtiments. Mais aujourd'hui, elles font vraiment partie intégrante de la vie de l'hôtel pour joindre un bâtiment à l'autre. C'était comme des rues, mais qui permettaient de desservir les étages supérieurs. Cet hôtel est le seul 5 étoiles de Chambéry. Et il compte 15 chambres, accessibles à partir de 400 €. De quoi profiter du charme de l'ancien dans un design moderne. On a voulu une décoration qui nous ressemble, résolument contemporaine, design, ce qui nous plaisait, et à la fois qui s'assortit très bien dans un bâtiment historique. Mais le patrimoine de Chambéry ne se limite pas à la période médiévale. Le passé industriel de la ville a également légué un héritage précieux qui ravira tous les passionnés du rail. Il s'agit de la rotonde ferroviaire, un bâtiment hors norme construit au XIXe siècle et qui ouvre 2 fois par semaine ses portes au public. Vous pouvez y aller. Voici donc la rotonde. Ici, on a fait une architecture de type Eiffel. C'est-à-dire, on a fait des croisillons avec des rivets à chaud et du fer fondu, moulé, oui, tiré. Cette imposante cathédrale de fer d'un diamètre de 110 mètres est la plus grande rotonde de France. Elle a été construite pour retourner les locomotives à charbon qui n'étaient pas équipées de marche arrière. Quand vous n'avez qu'un train sur une seule voie, facile de faire demi-tour. Vous mettez une boucle, problème réglé. Dès que vous avez plus d'un train et plus d'une voie, la réponse historique, c'est la plaque tournante. Vous installez la locomotive dessus et vous faites tourner l'ensemble du pont avec la loco. Je
rêvais de rentrer dans la rotonde. J'ai une affection particulière pour les trains, parce que mon grand-père faisait des trains miniatures. Et je trouve que c'est un endroit merveilleux, vraiment à visiter, autant que la Tour Eiffel, parce que c'est vraiment, ces structures de fer, c'est vraiment impressionnant. Je me retrouve avec une âme d'enfant, quoi. Merveilleux voyage dans le passé, structure. Oui, j'ai qu'un mot, c'est merveilleux. Dans toute la France, on a des personnes qui viennent parfois même de l'étranger, surtout des passionnés du rail ou du modélisme, qui veulent venir voir cette rotonde. Souvent, les Chambériens ne savent d'ailleurs pas qu'elle peut être visitée. Les personnes hors Chambéry le savent souvent plus. Et ce qui fait que c'est la visite qui est la plus demandée, c'est son côté exceptionnel. On peut rentrer dans une rotonde en fonction, habituellement sécurisée et fermée au public. Depuis le Moyen-Âge et jusqu'à l'ère industrielle, le patrimoine de Chambéry se raconte et se partage. On retrouve le château, notre voyage avait commencé. Ouais, on retrouve le château avec le carillon là-haut. Et maintenant, je te propose qu'on aille dans mes caves. Avec plaisir. C'est par là-bas. Les caves d'affinage. Les caves d'affinage, tout à fait. On est sous les arcades de Chambéry. C'est un clin d'œil à Turin. Turin qui est la cousine transalpine de Chambéry. Parce que quand cette rue a été faite au 19e siècle, Turin était la capitale des États de Savoie. Oui, c'est en référence à cette histoire qu'on dit souvent que Chambéry est la plus italienne des villes françaises. Ouais, tout à fait. Voici la place Saint-Léger. Faut que tu imagines que là, il y avait une rivière qui s'appelait l'Albane, qui coupait la place en deux. Et tu avais d'un côté la Grande Rue, et de ce côté-là, c'était la rue Turpin. Alors, petit clin d'œil, encore une fois, à l'Italie, avec ces façades colorées là, qui sont très typiques de cette place. Ce qu'on peut surtout remarquer, et c'est très typique de Chambéry, c'est l'étroitesse des immeubles. À l'époque, il y avait un impôt qui s'appelait le toisé. Et tu payais ton impôt en fonction de la largeur de ton habitation. Ah, donc plus ton immeuble était étroit, moins tu payais d'impôts. Oui, tout à fait. Je te propose qu'on aille prendre une allée. Tu vas voir, elle est toute petite, elle est super marrante. C'est une des allées les plus étroites de Chambéry. Donc évidemment, tu marches derrière moi parce qu'à côte à côte, ça passe pas là. C'est sûr. Et alors là, on débouche sur une cour. On arrive encore à lire fromage en gros. Il faut savoir quand même qu'à Chambéry, il y avait énormément de caves d'affinage à une époque. Mais ensuite, il y a beaucoup de copropriétés qui se sont créées. Ils ont interdit aux affineurs de pouvoir faire leur métier. Parce qu'ils disent que le fromage, ça ne sent pas bon. Mais moi, je trouve pas. Oh mince, c'est idiot. Du coup, aujourd'hui, les caves d'affinage à Chambéry sont très, très rares. D'accord. Heureusement, il y a encore la tienne. Ouais, il y a la mienne qu'on va aller voir. Très bien. Et là, Sophie, on est dans ma cave d'affinage. Je vois ça. Ils sont magnifiques, tous ces fromages. Ouais, là, ils sont en train de travailler. Ouais, c'est ça. Il y en a qui travaillent plus que d'autres, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Ils sont beaux, ceux-là. On dirait qu'ils ont des cheveux d'ange. Alors, en fait, ça s'appelle du poil de chat. Et donc, il faut le laisser faire. En fait, on prend ce poil de chat et en fait, on le frotte. Et c'est ce qui va donner la croûte au fromage. D'accord. Et alors ensuite, on va le retourner. Et puis, on va faire ça plusieurs fois pour que ça fasse une jolie croûte. J'ai vu un fromage aussi là qui a une croûte, mais absolument magnifique. Ben, c'est une grosse tome de chèvre. Sa particularité, là, c'est qu'il y a 3 couleurs. Ah oui. Quand on voit cette flore-là, ça veut dire que vraiment ta cave, elle a des conditions optimales pour la tome. Je retourne les tomes environ 2 fois par semaine. Après, ça dépend aussi de l'affinage. Par moments, il faut les retourner plus souvent, puis d'autres moments, il faut leur laisser un petit peu plus le temps. J'entends des gouttes d'eau là, c'est très humide en fait. Ce que tu entends, c'est le chant de la cave. Ah, c'est joli comme expression, ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette cave, en fait, au-dessus de nous, il y a la butte des Charmettes. Et en fait, il y a des sources dans cette butte, et une partie de ces sources vient finir sa course dans ma cave. Ça m'offre un taux d'humidité de 95 à 100%. Et alors ça, pour les fromages, c'est impeccable. On va aller prendre quelques tomes. On tire la planche. Merci. Allez, on y va. On nous attend à la boutique. C'est parti. Bon, bah, nous voici sous le marché couvert des Halles de Chambéry. Ouais. Il y a Rose qui nous attend. Rose, c'est ta douce. Ouais, c'est ma femme. Et je suis avec Sophie.
Enchantée, Rose. Et moi aussi. Ça, c'est ton mari qui a tout fait. Des recherches de tomes des Bauges. Ah bah impeccable. Donc, bah, regarde tiens, comme celle-là, c'est elle beau, est ça. belle. Une Ouais. belle pâte souple. Et je vais recharger le reste. Alors, est-ce qu'on en goûterait pas un petit morceau Aucun raison. hein? Alors, la question, c'est est-ce qu'on va manger la croûte ou pas? Le Savoyard répondra toujours « Chez nous, on mange la croûte ». Très bien. On va d'abord déguster la pâte et finir par la croûte pour voir vraiment la qualité du fromage qu'on a et les différentes fleurs. Voilà, c'est vrai que c'est très doux, c'est très agréable. En première bouche, ouais. On est au début du printemps, on a des prés hyper arrosés, on a des fleurs qui poussent de partout. Et ça, pour nous, c'est extraordinaire. On sait que tous les fromages qui sont fabriqués en ce moment vont être incroyablement bons. Ce qui est intéressant, c'est que Gabriel et toi, vous connaissez tous vos producteurs, vous connaissez les lieux, les alpages, sûr. presque, je caricature, mais presque le nom de toutes les vaches. Il y en a, ils me connaissent depuis que je suis vraiment toute petite. Et aujourd'hui, pour certains, c'est leurs enfants qui reprennent et avec qui on va travailler. C'est magnifique. Ben, j'ai fait une très bonne dégustation avec Rose. Ah, super. Ouais. Il faut absolument que je te monte à un dernier endroit à Chambéry avant que tu y ailles. Ok, avec plaisir. Merci pour tout, Rose. merci J'étais à toi, très Sophie. heureuse de te rencontrer. Moi aussi, c'est un plaisir. Ah, la fontaine des éléphants, parce qu'on ne peut pas passer par Chambéry sans faire un petit coucou aux éléphants. Il y a bien des éléphants à Chambéry, hein. C'est pas un excès de Genépi. Non, c'est pas un excès de Genépi. Il y a vraiment cette fontaine qui est le lieu de rendez-vous des Chambériens. Il y a 4 éléphants à Chambéry. On l'appelle aussi la fontaine des 400 culs. Ah oui, parce que c'est 4 éléphants dont on voit pas le derrière. Eh non, on voit pas leur cul. C'est ça. Ils sont beaux, hein. Et puis alors, on a Sébastien qui est là. C'est le fontainier de la ville. D'accord. Bonjour, Salut Sébastien. Bonjour. Bonjour Gabriel. Vous tombez bien. La saison fontainerie démarre. Donc Ouais. le premier bassin qu'on met en route, c'est les éléphants. Alors qu'est-ce qu'ils font là, ces éléphants? En fait, c'est un monument qui a été érigé en hommage au général comte de Boigne. C'était un général qui menait les armées des Indes, qui a gagné plein de grandes batailles et qui a fait fortune là-bas. Ensuite, il est revenu à Chambéry et il a légué plus d'un tiers de sa fortune à plein d'œuvres caritatives. Et du coup, les Chambériens ont dû lui rendre hommage en créant en fait cette fontaine qui lui est complètement dédiée. Alors ces éléphants, c'est vraiment en référence à ses voyages en Inde. Il me semble voir quelques divinités en plus là-haut avec Ganesh là sur la droite. Ouais, tout à fait. Donc toutes les divinités hindoues, c'est clairement un clin d'œil en fait à sa vie aux Indes. La pompe est déclenchée. Tout a l'air de fonctionner. Pas de fuite. C'est bon Sébastien, elle fonctionne ta fontaine. Elle est en eau. Ça fonctionne. Sébastien, ils sont pas un peu feignants là? Oh non. Ah bon? Mais non. Je rigole, ils sont Mais parfaits. non. Vous m'avez fait peur. Non, tout va bien. Des fois, ils crachent un petit peu plus fort dedans? On peut les mettre plus fort, effectivement. Mais vu qu'on fait attention à nos consommations d'eau, après ça vaporise et on perd de l'eau inutilement. T'as bien raison parce que c'est une ressource précieuse l'eau, donc faut l'économiser. Tout à fait. Merci beaucoup Gabriel de m'avoir accompagnée jusqu'ici. J'étais vraiment très heureuse de pouvoir commencer cette idée week-end avec toi. Tchoup, 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 tchoup. Tchoup, 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 tchoup. Neige, c'est à moi, hein. Allez. Voilà. C'est des chèvres des fossés. Elles mangent vraiment de tout, herbes, broussailles, et puis elles adorent les terrains pentus. Donc c'est l'idéal. Elles vont mettre 4 semaines pour pâturer en fait tout ce site. Et puis dans une semaine, je vais mettre des moutons pour que l'herbe soit mieux broutée en fait. Voilà, puisque la chèvre ne mange pas un rat. Chambéry est une ville ouverte sur la nature. Et au coin d'une rue, il n'est pas rare de tomber sur les chèvres de Carole, qui ont remplacé les tondeuses dans les espaces verts de la ville. Ce qui plaît dans le milieu urbain, c'est le contact des animaux. Et puis le fait qu'il n'y a plus de cette notion de bruit aussi. Le bruit des moteurs, des tondeuses, des broussailleuses. Et c'est un aspect apaisant aussi en ville. Parce qu'on est dans un monde qui bouge, tout le monde va vite. Et le fait de voir des animaux pâturer, ça calme. Carole et son troupeau sont bien connus dans Chambéry. La mairie leur a confié l'entretien d'espaces verts dans plusieurs quartiers de la ville. Eh ben, attendez pas. Et voilà.
Régulièrement, elle amène ses petits moutons à l'EHPAD municipal. Ici, les animaux ne viennent pas seulement tondre la pelouse. Ils amènent aussi un peu de distraction dans le quotidien des personnes âgées. Bonjour. Voilà. Il était une bergère. Néron. Petit patapon. Ah oui. Voilà, c'est ça. Oh, la belle bête, voilà. C'est le chien. Elle a bon caractère, on peut la caresser. Elle est très gentille. Oui, en effet. Vous savez, c'est un petit plus pour nous, ça. Ah bah oui, j'imagine. Vraiment, ça nous fait de la distraction. Oui, me regarde, il doit dire ça nous fait bien qu'est-ce plaisir. qu'elle raconte. Oui. Ah oui. Ben, merci. Chambéry est une ville qui respire. Et même en plein centre, les espaces verts sont nombreux et permettent à ses habitants de se ressourcer. Où est-ce qu'on pourrait mettre la ciboulette? Peut-être en entrée ici, ça pourrait être pas mal, je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Allez, donc la ciboulette, elle va aller là. Certains chambériens vont même jusqu'à créer des potagers en pleine rue. Il s'agit d'une initiative citoyenne baptisée Les Incroyables Comestibles. Les Incroyables Comestibles, c'est un mouvement qui est né en 2008 en Grande-Bretagne et qui depuis a essaimé dans le monde. Sa devise, c'est l'abondance partagée finalement. C'est tout le monde plante, tout le monde peut récolter diverses plantes potagères qui vont être à disposition de la population en fait. En arrivant à Chambéry, je suis venue en appartement et je me suis rendu compte que c'était un vrai bonheur finalement de s'occuper des plantes. Parce que j'avais pas du tout la main verte. Et quand j'ai vu qu'il existait ce type d'initiative, en fait, je me suis dit que c'était l'occasion d'apprendre. Ouais. Peut-être désherber un peu avant. Ouais, peut-être enlever le liseron, etc. Je pense qu'on a besoin en ville de mettre du vert, de mettre des couleurs et de ne pas voir que du gris et du béton partout. Les Incroyables Comestibles possèdent une dizaine de potagers répartis dans tout Chambéry, semant ainsi un peu de verdure au milieu du bitume. Mais il existe bien d'autres manières de prendre un bain de nature en pleine ville. Notamment grâce à la Lesse, la rivière qui coule à travers Chambéry et qui offre une belle parenthèse de calme au milieu de l'agitation. William, pêcheur passionné, vient en profiter dès qu'il a un peu de temps devant lui. Alors le fait d'être dans un milieu urbain, ça ne change pas la pêche, hein. Ça va être exactement la même pratique. Mais la plupart du temps, ça se passe exactement pareil que si on était en pleine nature. Le côté pratique d'être en ville, c'est dès que j'ai une heure et demie devant moi, je vais prendre une dose de nature. Ça va vraiment me permettre de me ressourcer un peu. Et puis après, je rentre et puis je suis requinqué pour toute la journée, quoi. Dans Chambéry, la rivière est poissonneuse. On y trouve surtout des truites et des poissons blancs comme le chevenne. Là, un beau petit chevenne. C'est un des poissons qu'on trouve principalement sur cette rivière. Donc là, on est sur un spécimen de taille moyenne. Ils ont des belles couleurs à cette époque-là. Les eaux sont claires, un peu froides. Sur ce parcours de pêche, les poissons doivent être obligatoirement relâchés pour préserver la ressource. Mais le vrai plaisir du pêcheur, c'est de pouvoir s'isoler quelques instants de l'agitation urbaine. Mais une fois qu'on descend dans la rivière, on est dans notre monde en fait. On est dans notre bulle, on est concentré sur notre pêche. La rivière est encaissée, donc du coup, là, si je regarde vraiment devant moi, je vois de l'eau, de la verdure, des oiseaux, des canards. Je vois la nature, quoi. Chambéry n'est pas une ville comme les autres. Elle permet aux citadins de s'évader sans avoir à se déplacer, car la nature y est présente à tous les coins de rue. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est toi, Geoffrey, que j'ai eu au téléphone? Tout à fait. Ouais. Bonjour, enchanté. Ouais, c'est Sophie. T'as ce qu'il faut alors pour moi? Oui, donc le vélo qu'on t'a mis de côté, ça va être celui-ci, le petit vélo jaune qui est juste derrière nous. Là, on est sur un petit vélo compact qui va te permettre de pouvoir faire ton petit tour autour du lac. J'ai combien d'autonomie là sur la batterie? Là, on est à peu près à 40 à 60 bornes. Pour le lac, ça ira très bien.
bonjour. Je viens acheter de l'huile de noix ou de noisette, je sais pas encore. Bon endroit ici. Elle est fabriquée ici? Elle est fabriquée ici, on va même pouvoir la goûter. Ah bah parfait. Sébastien qui est là-bas. Très bien, je vais jeter un petit coup d'œil alors. Parfait. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je fais ma petite curieuse. Là, vous faites quoi? Là, en ce moment, je suis en train de faire de la noisette. Et il y a quoi? 3 ou 4 étapes pour faire de l'huile? 3 étapes. La première, la meule. Ouais. On va écraser, faire un bel émietté. Ouais. Cet émietté, je vais arrêter ma meule, la récupérer, la déposer ici dans mon bain-marie où j'ai un feu en dessous. Donc ouvrir cette pâte émiettée et faire évacuer l'eau. Ensuite, il ne me restera plus qu'à aller chercher l'huile qui est à l'intérieur de la noisette. Et c'est ou de cette la noix. étape-là. Là, on est au 19e siècle, que de la fonte. Et regardez, là, une petite pièce qui fait 350 kilos. Ok. Et 19e, c'est l'époque du moulin, ça? Ouais, l'époque du moulin, il a été fait en 1868. Ouais. On va la mettre en route et ensuite on pourra goûter à la sortie de la pâte. Allez-y. C'est parti. Là, je viens d'entraîner ma pompe. Ah, je vois que On va ça commencer, commence. ça va tout doucement. Vous permettez, je peux goûter? Vous pouvez. Ah, c'est super bon, on a l'impression de croquer dans une noisette. Ouais, excellente. Merci. Ah ouais. Bon, ça m'a convaincu de voir votre mari travailler. Je vais prendre les deux. Une bouteille d'huile de noix et une de noisette. Merci, bonne fin de journée, au revoir. Au revoir, merci Au revoir. pour la démonstration. Merci, au revoir. Salut Alain. Bonjour Sophie. Ravi de te retrouver dans ton beau restaurant. Je vois que tu es en bonne compagnie. Bonjour. Olivier, le pêcheur d'Alain. Salut. D'où la jolie pêche sur la table. Oui, c'est beau brochet pêché ce matin à la réouverture de la pêche du brochet. Et là, tu as de magnifiques poissons à travailler. Là, qu'est-ce que tu vas faire avec? Eh ben, on va faire un biscuit de brochet, blette, porc-meunier avec un jus au vermouth de Chambéry. Alors moi, Qu'est-ce que c'est, pour ta recette, j'ai un petit défi pour toi. Je suis passée par le moulin de Chana qui fait de l'huile de noisette et de l'huile de noix. Ton défi, si tu l'acceptes, c'est de rajouter ça dans ta recette. Les défis sont faits pour être relevés. J'accepte. Ça te va? Bravo, beau défi. Et puis moi, je dois y retourner. Et si vous voulez, vous pouvez m'accompagner tous les deux sur le bateau. Bah oui, samedi. Puis j'y vais. on Ok. cuisinera plus tard. Allez, super. Il fait quelle superficie ce lac? 18 km de long, 3 km et demi de large et 50 km je crois. C'est le plus grand lac naturel de France. Oui, c'est ça. C'est un nom particulier, ces filets? C'est des araignées. Des araignées, c'est vrai? Ouais. Filets araignées. Les gros poissons rebondissent dedans, les plus petits passent à travers. Du coup, ça sélectionne vraiment Ah ouais, l'espèce qu'on veut. d'accord. Selon la grosseur des mailles, là, j'essaye de prendre plutôt des brochets, du silure, voilà, des gros poissons, quoi. Et tu vas le relever au bout de combien de temps? Celui-là, je vais le relever demain matin. Et après, j'en ai d'autres que je laisse pêcher 2-3 heures de temps. Voilà, on arrive proche de la grotte Lamartine, où le célèbre poète Lamartine, qui vivait pendant une période de sa vie à Aix-les-Bains, un de ses plus beaux poèmes a été écrit ici. Ah oui, le lac, c'est ça? Le lac. Ouais. Autant suspend ton vol. Et vous, heure propice, suspendez votre cours et laissez-nous savourer les délices des plus beaux de nos jours. Le lac, à Martine. On passe aux choses sérieuses là, chef. Oui, Sophie. Donc ces petits brochets, va falloir les sublimer. On va déjà lever le poisson. Je t'avoue que c'est toujours un honneur d'être côté cuisine avec un chef comme toi, étoilé, qui a autant de talent. Ah oui, mais faut savoir que
On n'est que des cuisiniers et on est là pour faire plaisir aux gens, se faire plaisir soi-même en cuisinant parce que je prends énormément de plaisir à cuisiner. Ouais. Et pour moi, ça, c'est très important. Tu veux que je les prépare comment, les blettes, alors? Hop, attends, je termine ça. Tu connais la taille du creuset? Oui, bien sûr. Eh ben, tu me fais des creusets. Je te fais des petits creusets. Des creusets de blettes. Hein, Très bien. Tu te débrouilles bien. Merci, chef. T'as toujours eu à cœur de rester dans la région? Ah oui, quand je quitte les montagnes, je reviens vite et puis il me faut quelque chose en face de moi là qui est plus haut que moi, quoi. Oui, c'est ça. Où on voit monter les nuages, descendre les nuages, on voit la neige sur les sommets. Et voilà. On est bien là? Donc toi, là, on obtient notre mousse. Ouais. Et on va le mettre dans notre cadre. Nous, on va le cuire à 90 degrés pendant 19 minutes. Ah, c'est précis. C'est peut-être là où on devient un peu tatillon. Hop. On va mettre au four, vapeur. Pendant que je commence la garniture, tu vas me tailler un petit peu de porc meunier. Ok. Le porc meunier, c'est une saucisse locale hein, qu'on va avoir plutôt en Haute-Savoie. Ok. Bon, on va quand même rajouter une petite pincée de verre de blette. Les porcs meuniers. On va déglacer ça avec une petite goutte de vermouth. Voilà, donc notre sauce va être prête. On va terminer nos biscuits de brochet. Voilà, un peu de garniture. Voilà. Qu'est-ce que tu rajoutes là? De l'oxalis, une petite oseille sauvage. Ah, les fleurs de coucou. On va juste mettre une petite goutte d'huile de noisette. Parfait. C'est quoi? Je crois qu'on va aller le manger. Ah bah, tu sais quoi? Je suis d'accord. Oh là là, la vue! Tu sais que je m'assois très rarement dans la salle de mon restaurant. Bah, j'imagine. Faut que tu viennes pour que Pour que tu le fasses. je le fasse. Merci. Profite, profite. Est-ce que ça te plaît? C'est un délice. Allez, je trinque à toi, à ce moment partagé avec toi, mon cher Alain. C'était un plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup. Merci pour ce plat, vraiment. Allô, chef? Oui, Sophia. Table 2, il me faudrait une croziflette. s'il te Très plaît. bien, c'est parti. Tu me sors le jambon, les oignons, le reblochon et les creusets, bien sûr. La base de la creusiflette, c'est les creusets. Donc une pâte savoyarde en forme de carré. C'est vraiment typique de la région. Parmi les produits locaux, les creusets ont une place à part dans le cœur des Chambériens. Savoie, bien sûr. Ces petites pâtes en forme de carré sont une vraie fierté locale. Donc le creuset se cuit comme une pâte traditionnelle, au salé, pendant 12 à 15 minutes, suivant l'ébullition. Voilà. Après une vingtaine de minutes de cuisson, la creusiflette prête à être dégustée. Autrefois, les creusets se faisaient à la maison, selon une recette qui se transmettait à l'intérieur des familles. De la farine. Nicolas Chiron en maîtrise la fabrication sur le bout des doigts. Dans sa famille, on confectionne des creusets depuis 6 générations. Un creuset, c'est une pâte issue de farine, de sarrasin, de 10 à 20% de sarrasin, des œufs, une pointe de sel, qui est fabriquée de façon laminée et ensuite découpée en petits carrés. Ce sont des produits qui étaient faits à la maison. C'était le plat du dimanche. Donc avant d'aller à la messe, on préparait le plat creuset, on le mettait au four. Et la croziflette était prête quand on revenait de la messe. Alors un creuset, c'est à peu près 6 mm par 6 mm de côté et 2 mm d'épaisseur. Là, on rentre dans le travail de patience.
parce que c'est ce qui va prendre effectivement un peu plus de temps. Le crozet est un nom patois qui veut dire effectivement croé, qui veut dire petit. Et comme c'est une petite pâte, ça s'appelle des crozets. De par sa proximité avec l'Italie, Chambéry possède une longue tradition de fabrication de pâtes artisanales et de crozets. Nicolas Chiron a créé une petite entreprise artisanale, comme il en existait beaucoup autrefois. Les crozets y sont fabriqués selon la recette familiale. Mais à Chambéry, il existe une autre fabrique qui a connu un succès remarquable. Il s'agit de la marque Alpina Savoie, dont l'usine est implantée en périphérie de la ville. Les crozets y sont produits en quantité industrielle pour être expédiés dans les supermarchés de tout le pays. Là, on est à l'étape de mélange. Donc c'est vraiment la première étape de la fabrication des crozets. Elle est cruciale pour bien hydrater et mélanger les ingrédients. Donc on va tous les mettre dans une mélangeuse, rajouter de l'eau et former une pâte qu'on va ensuite laminer. La marque emploie 150 salariés et produit plusieurs tonnes de crozets chaque année. Ici on est donc sur une recette qui est similaire à la recette de base. Par contre ici on a un outil qui nous permet de faire davantage de production, des volumes un peu plus importants maintenant que le crozet c'est davantage démocratisé. Cette petite boîte bleue, maintenant, elle est connue de plus en plus des Français. À la base, il était vraiment connu dans ce territoire savoyard et maintenant, il va au-delà des frontières de la Savoie, partout en France, puisque les gens, quand ils viennent en Savoie, ils mangent une crozifette qui est un vrai plat de partage et quand ils repartent chez eux, ils ont envie de consommer des crozets. Le crozet est depuis longtemps associé à la cuisine montagnarde et aux repas bien copieux. Pourtant, ce produit peut tout à fait s'intégrer dans des recettes plus raffinées. Dans son restaurant gastronomique, Nicolas Baudouin a imaginé une recette bien éloignée de la bourrative croziflette. On va faire un risotto crozet au sarrasin avec des asperges vertes. On va faire une petite salade d'asperges blanches, croquantes, qu'on va venir assaisonner avec de l'ail des ours. Je vais faire une émulsion de jus de volaille avec un petit peu de vin jaune. Le but, c'est vraiment le goût. On va le cuire avec le bouillon, ce qui fait que le crozet va se gonfler de bouillon et ça va prendre du goût forcément. C'est un ingrédient qui a été remis au goût du jour et je pense qu'il peut avoir toute sa place dans la gastronomie et concurrencer un petit peu les pâtes. Le crozet est un produit sain et naturel qui, sans nul doute, saura convaincre de nouveaux adeptes. Salut Alexis. Wow, beau vélo, hein? Ouais, t'as vu? Sympa, hein? Tu Petit vélo électrique. Tu l'as vu comme ça? Écoute, j'arrive de Chambéry. Bon, j'avais l'objectif de faire le tour du lac. C'est pas gagné. Non, je vais pas faire le tour du lac. Je vois que t'avais le nez en l'air, hein. C'est le cas. Toi qui es passionné d'escalade, t'as toujours un petit peu le nez en l'air. Oui. Bah là, on peut voir plein de belles barres, plein de belles falaises. Et au bout du lac, on voit la falaise de la Chambotte. On la distingue un petit peu. C'est des falaises emblématiques de la Savoie. Et puis, pour y aller, on va prendre un petit chemin. On va rencontrer un ami, Florian. C'est un vigneron. Oui, parce que ce soir, tu as concocté pour moi une soirée un peu particulière. Je veux bien quand même que tu me donnes quelques indices. Une soirée avec un beau point de vue sur le lac, une petite aventure. On va passer tous les deux. Très bien. Il y aura un petit repas également. Et il y aura, je pense, un peu de suspense. Ok, bon, je vais laisser mon vélo ici et on y va. Tu grimpes depuis longtemps, toi, Alexis? Eh bien, à peu près depuis une quinzaine d'années. Ok, t'as commencé comment? J'ai commencé à la fac de Poitiers, puis surtout commencé par des grandes voies. Donc c'est des voies qui peuvent faire 100, 200, 300, 400 mètres. Bah, c'est toujours une aventure, hein. Surtout on est toujours 2 ou 3, c'est une cordée. Donc une aventure de passer du bon temps en falaise, en parois. Ça reste un sport, mais on voit des très beaux paysages en tout cas. Et ici, dans la région, t'as trouvé ton bonheur en termes d'escalade? Oui, en Savoie et en Haute-Savoie, il y a beaucoup de belles parois calcaires. Ouais, il y a de quoi faire. L'altitude, oui.
Puis on peut voir juste derrière nous, Ouais. face de la Chambotte. Ah, juste là là. voilà, on se rapproche un petit à petit. Oui, on la voit bien là. Ouais. Mais après, dis-moi, l'idée c'est quoi? Tu veux qu'on escalade là cette paroi? Moi j'ai pas le niveau. Hein. Alors on va pas grimper aujourd'hui, non. Ah, ça va. Mais tu me on rassures. pourra accéder par le haut. Parfait. Avant d'y accéder, il y a une petite marche. Hein. Toujours. Hein. Une belle marge d'approche, comme on C'est dit. ça. Salut Flo. Salut. Salut. Salut Rémi. Salut les gars. J'y vais. Vas-y, vas-y, attention. Ouais, c'est un peu haut. Faites Tout va gaffe. bien. C'est salut raide. Souille. Ouais, Et dis donc, les ça, marches, elles ça sont doit pas être de la rigolade les vendanges ici. Hein. Non, 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 Oh mais là c'est là. sportif. Salut Florian. Salut, ça va? Ouais, Salut, ça va. Enchanté, ça va? Alors là, c'est vous qui vous occupez de l'entretien de la parcelle? C'est ça. On est trois à entretenir la parcelle avec Rémi, mon cousin, et mon beau-père Jean-Marie. En fait, c'est une parcelle qui appartient à ma famille depuis plus de 100 ans. Donc avant, c'était un peu comme à côté, là, un peu tout abîmé. Et puis, personne ne voulait reprendre le boulot. Et puis, nous, on s'embêtait pendant le Covid. Et on s'est dit, pourquoi pas utiliser nos journées à faire du bon boulot. Donc, on a repris ça il y a 2-3 ans. Ça fait Voilà. partie du patrimoine. moi, Ouais, je c'est trouve. ça. C'est vraiment un travail de famille. En septembre dernier, on a eu les vendanges et on a récolté pour faire 200 bouteilles. Eh On a ben, mis, c'est pas mal. Les sangliers, on en mangeait la moitié. Ah, c'est pas Voilà. vrai, qu'est-ce qui s'est passé? 2 jours avant, ils ont mangé près de plus de 50% de la récolte. Oh, c'est pas vrai. Ouais. D'où les grillages que vous avez installés là tout autour? C'est ça, du coup, on a un peu barricadé entre guillemets pour se protéger. Il y a les sangliers, il y a beaucoup d'animaux sauvages ici dans la région. Mais vous êtes vignerons tous les deux? Pas du tout. Non, Ok. non, nous, Rémi, il est expert comptable. Bon, ça te change un petit peu. Hein. Ah oui, ça sort du bureau. ouais. Moi, je suis chef de cuisine. On adore tous les deux le vin. Après, pour l'entretien, nous, on a regardé des tutos. Des Vigneron paysans, 2.0, tu sais, on regarde des tutos. Nouvelle génération. Ouais. C'est ça, hein, c'est une passion à la base. Après, c'est pas notre métier, on n'est pas expert, Ouais. mais on a essayé de faire quelque chose à peu près correct. Mais je vais vous faire goûter. Je vais vous donner une bouteille pour ce soir, non? Ouais, oui, surtout peut-être pour ce soir, parce que là, on est en rando, goûter maintenant. Je suis pas sûre que ça va Puis, nous, c'est ça va raide, nous ouais. casser un Ouais, petit peu les pas encore jambes. On va mettre dans le sac. Alors cette maison-là, elle était là à l'origine sur la parcelle? Ouais, alors là, en fait, cette maison, on appelle ça un sarto. Les paysans, ils construisaient des petites baraques comme ça au milieu des parcelles, tout autour. Dedans, il y avait un seul chai, un seul pressoir, une seule cuisine. Les gens, ils dormaient. Nous, nos arrière-grands-parents, ils ont passé des semaines et des semaines ici à dormir sans électricité, sans eau. Enfin voilà, c'était vraiment... Les gens dormaient ici pendant les vendanges. D'accord. Alors le voilà, le vin de la famille. Le fameux. 2022 jus de presse. C'est ça. Donc, c'est les vendanges de l'année dernière. Donc, pour votre repas ce soir, pendant le repas ou pour l'apéro, ça ira nickel. Quoi. Parfait. Top. Bon, il veut pas me dire ce qu'on va faire ce soir, c'est une surprise, mais ça ira. De toute façon, ça marche avec tout. Que ce Bon. soit du fromage, du poisson, de la viande, de l'apéro, le dessert même. C'est voilà. Le vin de Savoie avec tout. Bon, du poisson, on n'en aura pas beaucoup au sommet de la Chambotte, Ah, non. même si on n'est pas loin du lac. Merci beaucoup. Hein. Merci. Beaucoup. Je reviendrai pour les vendanges, enfin Ciao. ou peut-être juste après. Pendant les vendanges, pour nous Ouais, aider. non, après. Allez, ça marche. Salut. Bye. Allez, on va casser la croûte. Du coup, on va s'arrêter là, Sophie. Ok. Je vais devoir t'équiper. Je vais te mettre un baudrier et un casque. Je reste un peu dubitatif quand même sur ton idée là. Hein. Non, tu verras. Ouais. C'est une belle expérience. D'accord, alors moi j'étais venue pour admirer la vue en fait avec Bon, tu toi. verras, déjà la vue est pas trop mal ici, mais alors en bas, tu verras. Alors, attention, donc là, tu vas t'asseoir ici. Peut-être que tu as bien fait de pas me dire au début ce qu'on allait faire. Là, assiste à côté de moi, on est bien. Et tu vois là-bas? Ça, c'est les vignes de Florian. Ouais, exactement, je reconnais. Je crois qu'ils sont à la maison du milieu là. Ah, on a fait un beau petit bout de chemin. Ah, mais on a grimpé, hein. Je crois qu'il y a 500 mètres de dénivelé à peu près. Tu vois la corde qui descend un petit peu plus bas? Elle arrive sur le portaledge. C'est un lit de paroi qu'on peut emmener avec nous quand les parois sont trop longues, trop compliquées pour faire la journée. Pour moi, ce qu'on appelle donc le portaledge, c'est une plateforme technique pour les alpinistes. Exact. Donc toi, tu veux vraiment qu'on dorme là? Oui, oui, mais on sera attaché, voilà, on ne décroche pas. Après, tu vas peut-être me parler de la pause pipi. Ah, alors voilà. Comment je vais faire pour faire pipi? 2 solutions. Soit on se met en rappel et puis on fait par-dessus bord. Ok. Ou alors on se retient et je Simplement. ferai pipi demain. Ou alors on prend pas de tisane, c'est ça.
Et voilà Sophie, on va préparer une bonne fondue. Ah oui, je vois ça, t'as le caclon, t'as la totale quoi. La totale, pour un bon repas. Je m'attendais pas du tout à manger une fondue comme ça, ici, au sommet de la Chambotte. Là, on a une fondue savoyarde, abondance, Beaufort et mentale. Et c'est l'occasion de goûter le vin rouge de nos amis. On va trinquer à la santé de Florian et de son cousin. Exact. Tu me dis stop, hein. Stop, merci. Un plus haut, hop. À la tienne. À la tienne. Aïe aïe aïe, je sais pas si c'est une bonne idée. Je crois que j'avais pas bien réalisé jusque-là et je suis en train de comprendre où je vais passer la nuit là. Et c'est parti donc. En marche arrière, c'est plus simple. On arrive sur le porte-à-ledge. Je suis un petit peu les pieds. Hein. Mais ça va bouger? Ah, au début, ça bouge un petit peu. Oh là là. Hop. Ouh. Oh, ça bouge beaucoup. Hop. Aïe 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 aïe. Moi, je t'attends, je stabilise. Ouais, stabilise, ouais. Voilà. Fais ça. Tu viens? Je sais pas. Et là, je m'accroche où? Je t'accroche à l'autre corde. Attends. Oh, c'est normal. Bon, tu vois, ça bouge plus. c'est vrai, ça bouge plus. Voilà. Voilà. Super. Bon, comme à la maison, on se déchausse. Voilà, on peut commencer à enlever ses chaussures. On a des lacets, hein. D'accord. Tout simplement, les lacets, on peut les mettre un peu plus haut. Alors attention. On ne bouge pas trop. On est un peu plus haut. Non. Hop. Bon, je vais peut-être me lâcher là, non? Oui, aussi. regarde. Hein. Je vais peut-être me lâcher. Et on va mettre une petite frontale. Ok. Hop là. Ah, on est bien là dans le duvet. On est au chaud, hein. Ouais. Hop. J'ai oublié de te demander, tu ronfles la nuit? Un petit peu. Oh bah non. Mais le problème, c'est que je peux même pas te mettre de coups de coude. Ah non, bah essaye pas, hein. Attention. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Fente arrière, 6 fentes arrière alternées, 6 fentes arrière alternées. Et vous repartez sur une allure confort. Et au prochain coup de sifflet, on augmente l'allure. Nickel. Les forêts de Chambéry ne sont pas toujours le meilleur endroit pour qui recherche le silence et la sérénité. Allez, on relâche bien le haut du corps dans la descente. Et on assure la foulée, les appuis. Allez. Les sentiers forestiers sont souvent pris d'assaut par les adeptes du trail, la course en pleine nature. Cette activité fait courir de nombreux Chambériens. Le trail procure énormément de plaisir, on est en pleine nature, on laisse tous ses soucis à la maison, on s'évade facilement, ça fait du bien à la tête et ça fait du bien physiquement. 2 minutes de récup! Les membres de ce club viennent s'entraîner ici plusieurs fois par semaine pour se préparer aux futures compétitions. Et au coup de sifflet, on démarre sur la première série du minute. Allez, on s'accroche, on s'accroche. Il y a beaucoup de personnes ici qui font du trail et d'ailleurs le niveau est assez dingue. Et les sentiers c'est un terrain de jeu illimité, je dirais. Il y a de quoi faire et de toujours varier les terrains, le dénivelé. Donc c'est vraiment chouette. À Chambéry, il n'y a que des sportifs. Quand je suis arrivé en Savoie, le sport, c'est la vie ici. Et il y a tout pour réussir tous les sports qu'on veut. Mettez de la cadence, les bras. Allez, 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 extra. Allez, poli. Chambéry est une ville de sportifs et cette émulation générale pousse tout le monde à dépasser ses limites. Car ils ont la chance d'avoir un fantastique terrain d'entraînement naturel qui se prête à bien des disciplines de plein air. Comme le lac d'Aiguebelette, mondialement réputé pour la pratique de l'aviron. Le site a été retenu comme base d'entraînement officielle pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 et des champions du monde entier viennent ramer ici.
la main gauche au-dessus, tu vas venir vers moi. Appuie toujours sur tes mains. Allez, pousse, voilà. Mais le lac d'Aiguebelette accueille aussi de simples amateurs qui viennent s'entraîner le week-end et profiter de ce cadre exceptionnel. C'est vraiment un bon enfant, on est là pour s'entraider, on est là beaucoup d'enthousiasme, on est là pour se faire plaisir avant tout, la glisse, c'est vraiment passer un bon moment ensemble. Ce club accueille des rameurs de tous âges et de tous niveaux et mise avant tout sur la convivialité. L'objectif n'est pas de battre des records, mais de progresser tous ensemble. Je te disais, c'était de ne pas partir avec ton dos. Fais comme tu fais d'habitude. Vraiment arriver à pousser sur tes jambes et le dos il vient que à la fin. C'est accessible à tous, c'est la pratique de l'aviron. Moi, pour avoir des problèmes de genoux et pour avoir été opérée, ça m'a permis de me rééduquer, de me muscler. J'ai la chance d'être dans des bateaux où les gens ont un peu plus d'expérience et du coup me donnent pas mal de conseils pour évoluer. Allez, 10 coups rapides, celui-là. Et l'aviron, l'avantage c'est qu'on vient vraiment comme on est, c'est-à-dire qu'on est dans le même bateau, donc c'est un esprit d'équipe. On doit rester soudés pour que le bateau aille vite, soit puissant et aille loin. Dans une toute autre discipline, Chambéry est également renommé chez les cyclistes de haut niveau. La célèbre équipe AG2R, bien connue des téléspectateurs du Tour de France, y possède son centre de formation. Allez, mets un petit peu d'intensité là. Ici sont accueillis les meilleurs espoirs du cyclisme tricolore, comme Victor Loulergue, 18 ans, qui vient d'intégrer le centre cette année. L'enjeu, c'est que ces vecteurs rouges, on les diminue un maximum, c'est-à-dire que toutes les phases qui ne sont pas efficaces dans ton pédalage, on va essayer de les minimiser. Donc, tu relèves bien la jambe pour qu'on réduise cette phase morte, tu vois. Pour tous les amateurs, c'est un peu le rêve de venir là. En plus, dans une belle région, là, avec les montagnes et tout, pour s'entraîner, c'est vraiment top. Ok, on fait ça et puis on se retrouve tout de suite. On va faire un petit entraînement derrière scooter avec un petit peu de vitesse, un petit peu de braquet. Ok. Les matinées de Victor sont consacrées à sa scolarité, mais chaque après-midi, il part s'entraîner, quelle que soit la météo. Allez, encore 10 secondes et on sprint. Allez, t'es prêt? 3, 2, 1. Allez, top. Allez. Ce jour-là, il fait une pointe à plus de 40 km/h dans un col de montagne, le tout sous une pluie battante. Il n'y a pas de repos même quand il fait pas beau. C'est ça, on est un sport qui se pratique en extérieur, du coup, par tous les temps, faut y être, quoi. Et moi, la pluie, ça me dérange pas. Je viens d'un endroit, la Creuse, il fait beau, mais aussi des périodes où il fait pas beau. Mais ça forge le caractère et le mental. L'objectif de la structure, c'est de permettre au coureur d'atteindre son plein potentiel. Ça peut vouloir dire être un champion, ça peut vouloir dire rester un amateur, mais en tout cas, le but du jeu, c'est qu'il n'ait pas de regrets, qu'il ait pu poursuivre son rêve de devenir le meilleur cycliste possible, tout en gardant en tête qu'il a une solution de sortie qui est assurée par son parcours scolaire. Quelle que soit la discipline, le bassin chambérien fédère les espoirs de bien des sportifs et s'impose comme une pépinière de champions. Salut Sophie, monte. Salut Mélissa. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Figure-toi que j'ai passé la nuit accrochée sur une paroi au-dessus du lac du Bourget. J'ai dormi sur un portaledge. Carrément. Ouais, exactement. J'ai jamais vécu ça. Nous voilà arrivés, Sophie, à la ferme familiale. On les entend, les vaches, elles nous appellent? C'est ça, elles nous appellent, tu vas voir comment elles sont belles.
Voilà mon mari Thibaut. Salut Thibaut. Bonjour. Thibaut, Sophie. Enchantée. Enchanté. Qui vient découvrir nos belles vaches. Ah ouais, elles sont magnifiques. Qu'est-ce Salut, que tu leur Sophie. donnes là à tes vaches? Là, c'est de la luzerne. Ok. Avec du foin. Tu vas les sortir là bientôt, tes vaches? Bah là, on va attaquer, en sortir quelques-unes. Le soleil, il est là, il fait beau. Elles y sentent, elles réclament, alors on va attaquer doucement. Tu vois, tu tombes bien, Sophie. Là, elles ont l'air très calmes et pourtant, elles ont tendance à se castagner un petit peu quand elles sont en extérieur. Ouais. Elles veulent déterminer du coup la reine du troupeau et la hiérarchie au sein du groupe pour l'alpage. Et si vraiment tu veux voir quelque chose d'exceptionnel, je t'invite à aller voir la reine des reines du troupeau. La reine des reines, ouais, je veux bien que tu me la présentes. Alors Sophie, je te présente mon père, Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. L'homme qui faisait voler le foin. Eh oui. Alors là, elles nous parlent, tes vaches. Oui. Hein, elles ont quelque chose à nous dire. Exactement, elles veulent sortir. Ah ben oui, elles sont impatientes. Ah bah depuis le mois de novembre qu'elles sont dedans, c'est bien le temps de les lâcher. Ça c'est Tracy. Donc Tracy, elle a été reine en 2015 au Chable. C'est dans le Valais. Ouais. C'est la première et seule française pour le moment à être championne. Et sacrée fierté, non? Oui. Hein? Oui. Alors là, on va déjà préparer 2 vaches. Et puis, vous pouvez aller chercher les cloches pour leur mettre. Ouais. Oh, sacrée collection de cloches, hein. T'as vu ça? Et celle-ci, elle est magnifique. Et ben celle-là, c'est celle de Tracy, celle qu'on a vue tout à l'heure. Et du coup, c'est un sacré trophée, donc on le garde précieusement. Je vois que t'as vraiment des championnes, hein. 2015, 2018, 2019. Ouais. Tu vois, toutes celles-ci, elles ont été déjà portées. Ouais. Et on les a gagnées, en fait, lors des batailles des reines, qu'on a pu faire dans différents villages. Oula, ça leur fait de l'effet, hein. Ah bah là, avec le bruit des cloches, elles savent tout de suite qu'elles vont sortir. Ça les excite aussi. Et ça, c'est Petit Cœur, c'est le cadeau de l'arrivée de Mélissa. Elle est née en 2016, l'année qu'on s'est rencontrés. Oh, bah alors. C'est moi qui ai voulu l'appeler Petit Cœur, en hommage, on va dire, à notre amour. Oh, c'est joli. Quelle a été ta réaction quand tu as vu Mélissa pour la première fois dans ta ferme, là? Bah, j'ai été déjà très surpris parce qu'elle s'y est mise tout de suite. Elle s'est acheté une combinaison, des bottes tout de suite. Et ça lui a pas fait peur d'aller derrière le cul des vaches, quoi. Premier jour avec ses talons aiguilles et son rouge à lèvres, et le lendemain, elle avait toujours le rouge à lèvres, mais plus les talons aiguilles. Allez, on y va. Allez, va voir là-bas. Va voir si là-bas on y est. Petit Cœur et Baston. Baston porte bien son nom, hein. Ça bastonne tout de suite, hein, quand elle arrive. Ça. Donc là, tu vois, elle se pousse. Oh là, elle se pousse, ouais. Si. Et elles mettent aussi leur coup contre pour se pousser, en fait. Pour la force, voilà, ouais, pour la force. Ouais. Donc tête contre tête. Et c'est vraiment un instinct. Ouh là, ça tape. Elle se pousse. Aïe, 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 aïe. Allez, Petit Cœur. Une bataille, ça peut durer 2 minutes, comme 1 heure. Ah oui, d'accord. Tant qu'il n'y en a pas une qui a cédé, ça continue. Ça continue. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça tape là. Allez, filez. Non. Allez, file. File de là. Allez. Bon, bah, c'est la bien nommée Baston qui a gagné le combat ça. des reines. Et ça te fait pas un peu mal au cœur quand tu vois qu'elle va au combat? Ça me fait pas forcément mal au cœur parce qu'on sait qu'elles ne se blessent pas et qu'elles ne se font pas mal. On est là pour assister, pour regarder ça. Comme tu peux le voir, là, tout va bien. Ouais, tout va bien, ouais. C'est quoi la suite du programme, là? On va les emmener en alpage, au monastère de la Grande Chartreuse, les lâcher et puis qu'elles puissent prendre l'air maintenant pour quelques mois.
Allez, tout va bien, on se calme. On avance doucement, à ma hauteur. J'aime beaucoup ce panneau zone de silence pour les moines du monastère de la Chartreuse. Bon, bah ça, c'est un bruit qui tolère. Hein. Ah oui, c'est naturel, ouais. Tiens, Sophie, tu peux pas repartir d'ici sans avoir goûté ça. Ferme des Érins, le saucisson. Donc là, c'est une création familiale. Donc le saucisson de bœuf Érins. Goûte le produit phare de la ferme. Merci. Le saucisson maison, c'est toi qui l'as fait, Thibaut? C'est ça, c'est nous. Saucisson d'Érins. Il est très bon. Tu es heureux de voir que ton fils et ta belle-fille, ils sont attachés aussi à ces traditions, qu'ils aient repris la relève tous les deux, ça te touche? Ah bah bien sûr, je suis fier qu'il y ait une continuité, fier de... Et puis on représente notre massif, on représente notre chartreuse. Ouais, et vous êtes des beaux ambassadeurs de cette chartreuse et de la race Érins. Merci de m'avoir accueilli parmi vous. Merci à toi, Sophie. Ça a été super sympa de passer ce moment avec toi. Ouais. Plaisir partagé, vraiment. Merci d'être venu. Merci beaucoup. C'est le début des floraisons des orchidées sauvages dans ces petites prairies. Donc c'est ça que je cherche en priorité. Au début du printemps, les premières fleurs sauvages sortent de terre. C'est ce moment magique que Sylvain Dussens veut immortaliser. Moi, ce qui m'intéresse effectivement, c'est que souvent ces petites fleurs-là, elles sont relativement insignifiantes parce qu'elles sont toutes petites. Je pense que la plupart des gens qui se promènent ne les voient même pas parce que voilà, elles sont pas très flashy, quoi. Mais elles sont super intéressantes et quand on prend la peine de s'approcher, on se rend compte qu'elles sont vraiment super belles. Penchez-vous, mettez-vous à genoux. Le but du jeu, c'est évidemment pas de toutes les photographier, mais c'est de les observer et puis d'essayer de leur tirer le portrait pour leur rendre un peu grâce, quoi. Sachant que c'est pas des fleurs qui fleurissent longtemps, là, ça va être en fleurs 15 jours, puis après, assez vite, ça fane. Au printemps, les fleurs sauvages qui colorent les prairies n'attirent pas que les photographes. Elles intéressent également les herboristes qui sélectionnent certaines variétés pour en faire des tisanes. Hey, là tu nous en laissé un peu quand même? Alors cette récolte? J'ai un peu séché. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Pendant toute la saison de cueillette, Benoît et ses deux collègues vont arpenter les prairies du massif des Bauges. En ce début de printemps, c'est la fleur de coucou qu'ils sont venus chercher. C'est une des premières cueillettes de printemps qu'on fait. On le cherche comme dans des pâtures comme ça. En fait, c'est pâtures un peu délaissées. Dès que ça devient un petit peu raide, un peu près des bois, souvent il y a du coucou. Petite fleur, donc on ramasse la fleur de coucou. Et après, on va la ramener au séchoir, on la fait sécher, puis on la met en tisane. Mais par contre, ils sont pas mal gros. Hein? Ils sont bien charnus, ouais. La fleur de coucou est une plante médicinale reconnue pour ses vertus apaisantes. Sa floraison dure moins de 3 semaines, alors les cueilleurs ne doivent pas chômer. Le côté le plus sympa du travail, c'est, moi je trouve, la cueillette dans des endroits comme ça. Ça varie au fil des saisons. On commence mi-mars dans les sous-bois avec l'ail des ours et on termine en novembre avec la gentiane. Donc c'est un peu un retour aux sources, en quelque sorte, de l'humanité. Parce que avant d'être sédentaire, on était chasseurs-cueilleurs. Les herboristes cueillent juste ce dont ils ont besoin, de manière à préserver la ressource et permettre une nouvelle floraison l'année suivante. Il faut que ça sèche assez rapidement pour garder la couleur, le parfum et les propriétés médicinales. Donc celle-là, en 24 heures, elle est sèche. C'est bien ramassé, il n'y a pas trop de mauvaises herbes. Les fleurs de coucou seront mélangées à de la mélisse et à de la verveine pour composer une tisane relaxante.
En cette saison, l'arrivée des fleurs sauvages est un site très attendu dans le massif des Bauges, notamment par les éleveurs, comme Pascal Francoz. Allez là, allez en haut. Allez, dépêchez-vous, allez. Car les fleurs dont se nourrissent ces vaches sont indispensables pour produire un lait de qualité. Il y a 70 espèces de fleurs dans nos prairies naturelles, de plantes. Donc nos vaches, quand elles mangent de l'herbe naturelle dans nos prairies, on a le goût de nos fleurs qui se retrouvent dans nos fromages. Il y a aussi des plantes médicinales dans nos prairies qui font aussi maintenir la bonne santé de nos troupeaux. Pascal porte une grande attention aux fleurs sauvages. Il a même remporté le concours des prairies fleuries, qui récompense les agriculteurs favorisant la biodiversité sur leurs parcelles. T'as des pissenlits, t'as du trèfle, des petites marguerites. Les salsifis, là, n'en voit encore pas, mais c'est de bonheur pour les salsifis. On ne fait pas de fauche trop précoce. Voilà, on attend que nos prairies soient fleuries, aussi bien pour faucher que pour pâturer. On essaye de les conserver, donc on ne fertilise pas pour essayer de conserver ce qui est en place. C'est le terroir. Les prairies naturelles, c'est ça, quoi. Et pour assurer la pollinisation des fleurs, Pascal peut compter sur les abeilles de Thomas, un apiculteur qui est venu installer ses ruches sur sa prairie. Salut Pascal, ça va? Ah Thomas, salut. Bien Ouais Thomas. T'es venu jeter un coup d'œil à tes abeilles? Bah ouais. Là tu vois, il y a de l'activité là, il y a tous les fruitiers, les pissenlits, c'est tout en fleurs au niveau pollen et nectar, c'est magnifique. Mais ça va faire du bon miel ça. Ah bah là, ouais, toutes ces belles fleurs, ça va se ressentir dans le pot de miel sur la table du petit déjeuner. Mais la préservation des prairies et des milieux où il y a la ressource même de nectar est importante et c'est vrai que ce partenariat, il est essentiel. Des lieux comme ça, avec une diversité floristique, c'est magique. Et si je pouvais avoir plein de ruchers dans des endroits avec des zones, un partenariat avec des agriculteurs où on peut poser des ruches en plein milieu des prairies fleuries, c'est vraiment le top, quoi. C'est le paradis pour elles ici. Puis pour nous aussi, quand on arrive dans le lieu, là, le cadre du bureau, il est royal, il est magique, quoi. Les fleurs sauvages sont discrètes, fragiles et éphémères. Elles rendent pourtant de grands services aux habitants du massif des Bauges. Bonjour Béatrix. Bonjour Sophie. Heureusement que tu as mis une veste rouge ce matin, comme ça je peux te repérer dans la brume qui s'est levée là. Vaut mieux, hein. La brume qui vient de nous surprendre. Là, on se retrouve ici devant l'église de Saint-Bernard. Là, on est sur un plateau. Oui, il y a les Petites Roches, ça s'appelle. Donc c'est une sorte de balcon au-dessus de la vallée de l'Isère d'un côté et au-dessus, il y a les Hautes Chartreuses. Donc les grandes roches. Bah, écoute, on va se balader toutes les deux. Regarde, on va claquer des doigts et tout ça va disparaître. On y va. Je vais essayer. Tu veux bien me raconter, Béatrix, ton installation ici? Tu viens d'où? D'Allemagne. La moitié nord, donc à l'est de Cologne. D'accord. Donc tu viens ici pour découvrir nos belles montagnes. Qu'est-ce qui te motive au départ? En fait, avec mon mari, on voulait juste s'installer. C'était prévu pour 2 ans. Et quand on aime la montagne, l'escalade, le ski de rando, la rando, donc voilà, on a trouvé le coin qui nous convenait. Ouais, l'endroit idéal, hein, là, ici. En fait, j'ai commencé la formation accompagnateur en montagne ici. Et je suis toujours là, ça fait 23 ans. Eh ben, t'as bien fait, J'espère que t'as été bien accueillie. Oui. Ouais. Oui. T'hésites un peu en disant ça. C'est un petit oui, ça. Disons que parfois dans les villages un peu reculés, c'était encore à l'ancien temps. Ouais. Un peu plus taiseux. Les voix un peu entre soi. Mais ça a bien changé depuis quelques années. Ils sont beaucoup plus ouverts maintenant, ils accueillent les gens volontiers. Tu te sens bien, comme à la maison? Ah oui, c'est ma maison maintenant. C'est vraiment chez moi maintenant.
Alors on entend déjà le torrent, hein, l'eau qui coule. Et on va descendre ici, vers la cascade des dieux. Et pas des dieux, hein, des dieux. Non, des dieux. Je vais prendre les bâtons dans la descente, c'est peut-être plus C'est prudent. mieux, oui. Ouais, ça glisse un peu. Pour ne pas glisser, vaut mieux de prendre les 2 bâtons à la fois, bien s'appuyer, écarter un peu les pieds. Et faire des petits pas. Et faire des petits pas. Parfait, c'est le planter du bâton. Oui. Regarde. Superbe. La grande cascade, Ouais. hein, superbe. Ce chemin il est plus praticable parce qu'il y a les racines qui forment des marches naturelles. C'est vraiment la forêt magique. Hein. Ah oui, là, c'est pour les enfants, c'est magique ici. Hein. Donc là, on arrive au moulin de la Traîne. Ouais, ce qu'il en reste. On voit bien la meule, là, qui, elle, est restée. Ouais, tu vois, ça, c'est en granit. Et le reste, c'est du calcaire. Donc, elle est là depuis combien de temps, d'ailleurs? On sait de quand il date, ce moulin? 12e siècle, à peu près. 12e, 13e siècle. C'est attesté qu'il y avait un moulin ici. Là, on voit la ruine de la maison du meunier. Ici, on a une partie des moulins qui témoignent de ce passé. Oh là là, magnifique, là. C'est l'eau hein, qui a creusé ce petit bassin, là. Oui, c'est l'eau et les cailloux qui tournent en rond et qui creusent, donc des marmites, on appelle. Ouais. Mais c'est un jacuzzi naturel. Ouais, qu'on a envie de tester, là, même si c'est peut-être pas trop de saison. Quand encore. tu aimes l'eau froide, elle est très froide, à mon avis. Tu peux y aller. Hein. Oh là là, il faut bien regarder mon mille-pied. Alors, tu vois? Ouais, c'est pas le moment de trébucher sur une racine. Non. D'ailleurs, est-ce que tu as le vertige? Bah écoute, ça dépend. J'ai envie de dire, parfois ça m'arrive. Bon bah là par exemple, tu vois, c'est un peu spectaculaire. Donc ouais, c'est impressionnant quoi. Pour ne pas avoir le vertige, il faut retrouver les appuis sur les pieds. On sent que les pieds sont au sol et pas déjà dans le vide. Et après, on regarde le paysage, mais d'abord tout près. On suit par exemple là une branche. Après, tu prends une prochaine accroche, la rivière par exemple. Tu traverses lentement la vallée et tu remontes tout doucement. Et après, tu laisses aller le regard se balader sur les cimes de montagne. Voilà. Et tu fais comme ça tout le panorama. Petite balade avec les yeux. Une balade avec les yeux, en douceur. Et on ne va pas aller plus loin parce que c'est un peu surplombant et c'est que de l'herbe et un peu de terre. Donc non, mais on est bien là. Hein? Regarde, Saint-Hilaire, un lieu super sympa. Ouais. Une guinguette bar. Oh mais oui, c'est très sympa ça. On va pouvoir prendre un petit verre. Salut Eva, salut, comment vas-tu? Ça va. Ouais. Bonjour. Ouais, il y a un peu d'animation là, c'est joli. Hein? Ouais, super. Je peux te demander un thé? C'est possible? Ouais. Tu veux boire quelque chose aussi? Citron en haut. Hey, bravo! C'est super sympa ici. Ouais. Ah ouais, c'est très chaleureux comme endroit. Ah, sûrement. Merci beaucoup. Franchement, je suis très surprise de trouver une petite guinguette là au milieu de mes sentiers de randonnée. Ouais. C'est quoi l'esprit du lieu? Eh ben, c'est un lieu de vie où tout le monde peut venir, il se passe plein de choses. Il y a plein de concerts, des ateliers d'écriture, le petit journal,
séances de coiffure à prix libre, de massage. Ah, mais c'est sympa, ça. La coiffure à prix libre, les gens, la coiffeuse vient, on lui donne ce qu'on peut. Elle te coupe les cheveux et tu lui donnes ce que tu veux. Ah bah ça, c'est bien. Ça, comme ça, tout le monde peut avoir une petite coupe de cheveux. C'est sympa. Ah, c'est une bonne maison, hein, ici. C'est vraiment, vraiment chouette. Merci de m'avoir amené là parce que j'aime beaucoup. Ah oui, ça. Il faut vraiment finir une balade ici. Hein. Ouais, c'est ça. Bon les gars, une petite musique. Téléphone. Allez, venez danser. Allez, Bonjour à tous. Bon, bienvenue dans le parc des Bauges. On va passer une petite après-midi ensemble jusqu'à un endroit qui s'appelle la Tourbière des Creusates, un endroit très intéressant. Vous pourrez vous présenter un peu la faune et la flore montagnarde. C'est parti. Le massif des Bauges est un vaste espace de nature sauvage, classé comme parc naturel régional. Cette zone préservée est un paradis pour les randonneurs qui peuvent profiter d'une grande variété de paysages. Alors on est dans ce qu'on appelle la moyenne montagne. Ça veut dire en gros des altitudes autour de 1300-1500 mètres. Donc il y a encore une activité humaine assez importante. Il y a des alpages, il y a des chemins de randonnée assez accessibles pour tout le monde. Les enfants, les jeunes, tout le monde. Donc la Tourbière des Creusates. C'est une zone très très intéressante, à la fois parce que c'est un milieu, un écosystème très particulier, et puis c'est aussi un endroit emblématique des actions du parc pour protéger les environnements. Donc les tourbières sont aussi ce qu'on appelle des zones humides, sont des milieux très fragiles. Il faut s'imaginer à la fin de la dernière période glaciaire, c'est-à-dire il y a 10-12 000 ans en arrière, toutes ces surfaces étaient recouvertes de glace. Et puis le terrain tel qu'il est aujourd'hui, c'est le résultat de l'érosion de ces glaciers. L'objectif, c'est vraiment que les gens découvrent ces milieux qui sont vraiment très fragiles mais magnifiques et repartent avec le sentiment que c'est quelque chose qu'il faut vraiment préserver et que c'est très important en fait. Le parc des Bauges est parcouru par 500 km de sentiers de randonnée, de quoi profiter pleinement de ces paysages grandioses. Lorsque les premières lueurs de l'aube pointent à l'horizon, les chants d'oiseaux résonnent dans tout le massif. C'est le moment propice pour les agents du parc, comme Richard Cousin, chargé de surveiller le tétralyre, une espèce emblématique du massif des Bauges. Là, on va sur un secteur où le tétralyre évolue depuis plusieurs années sur le massif des Bauges. L'idée, c'est de faire un comptage des mâles chanteurs, pour mieux connaître l'état de la population du tétralyre sur le massif. Voilà, typiquement, on entend le roucoulement. On ne sait pas exactement d'où ça vient parce que c'est très diffus comme son. Il peut très bien être caché au milieu d'un épicéa et on ne le verra pas de la matinée. Le tétralyre est un volatile qui ne se laisse pas approcher facilement. Cette variété de coq de bruyère vient se poser au sommet des arbres au petit matin. Alors là, au sommet de l'épicéa, on voit un mâle chanteur. Il est en train de roucouler. C'est vraiment l'attitude typique qu'il a lors de la période de parade, donc période de reproduction. Il se met au sommet de l'épicéa et il recoule. Et il essaye d'attirer les femelles de cette manière-là. Le tétralyre, malheureusement, il est en déclin depuis plusieurs décennies.
Il a beaucoup décliné dans les années 90 et 2000. Et là, il semblerait que depuis les années 2010, ça stagne. On estime dans le massif des Bauges qu'il y a environ une centaine d'individus. Mais le massif des Bauges recèle aussi d'autres trésors qui ne sont pas visibles depuis la surface. Voilà, grotte de Bange. Ça descend comme ça jusqu'à 70 mètres de profondeur à peu près. Donc on s'équipe. C'est parti. Le secteur est bien connu des spéléologues, car on y dénombre pas moins de 1600 grottes et galeries souterraines. Vous êtes prêts? On y va? Au tout début de celle-ci, vous ferez quand même un petit peu attention, ça glisse un peu. D'accord? Et il y a de l'eau là dans la... Il y a une rivière qui passe tout de suite ou... Il y aura une rivière au fond de la cavité, on essaiera d'aller la voir. Ok. D'accord? Cette grotte, elle est fréquentée depuis un bon nombre d'années. On a des fouilles archéologiques à l'entrée qui ont montré l'occupation de l'homme il y a plus de 10 000 ans. Alors là, on se trouve sur un panneau de la grotte où, historiquement, quand on visitait la grotte fut une époque, on avait cette habitude de signer notre passage. Et là, on a des inscriptions datant de 1796, 1818. Et ça s'efface pas tant que ça? Non, parce que le milieu souterrain est un milieu où l'hygrométrie est constante, où la température est constante, et c'est un milieu conservateur. Ah ouais. Le massif des Bauges est un véritable gruyère. Ces montagnes calcaires ont été creusées par l'eau pendant des millénaires, créant un formidable réseau à travers les entrailles de la Terre. Dans le massif des Bauges, on compte à peu près 500 km de galeries souterraines, toutes confondues. Il y a tout type de cavités, des petites, des grandes, des rivières souterraines, des galeries qui sont sèches. Et c'est un vrai terrain de jeu. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les âges et tous les niveaux. Et pour pimenter l'expérience, Mathieu propose même à ses clients de passer une nuit insolite en restant dormir dans la grotte. C'est là qu'on va monter le camp de base. On va monter la tente. Venez voir. On avait envie de vivre quelque chose coupé du monde. Donc pour le coup, c'est le cas. Voilà. C'est un environnement d'être au cœur de la nature. C'est une très belle découverte et avec, voilà, qui promet de belles sensations, je pense, pour la nuit avec les sens en éveil, je pense. Et voilà. Bon bah bonne nuit. Bonne nuit. On est bon, sécurité, la verrière est bien verrouillée. Tu es bien attaché. Tout va bien. T'as un chapeau, des lunettes. On est tout bien. Donc c'est l'avion devant nous qui va nous tracter, nous remorquer. Oui. Pour nous amener à quelle altitude? 2000 mètres par là. Eh bien, on est parti, Sophie. Allez. Voilà, nous on a décollé, on attend que l'avion décolle. Ça fait le petit tour de manège. Oh là là, c'est impressionnant. Voilà Chambéry. Regarde ça si c'est beau. C'est magnifique. On a le temps idéal là. Ah ouais. Et en cadeau, le Mont Blanc. On va larguer à la pointe là-bas. Ok. Victor Alpha, je vais larguer. Ouh là là. Oh. Ah, c'est spectaculaire quand on largue là. L'avion devant nous là qui est parti comme ça. Ouf. Et nous, ça y est, on plane, voilà. On va aller voir le lac. Virage pour aller au niveau des.
Croix du Nivolet, Chambéry, le lac du Bourget qui nous salue. Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, le massif des Bauges, la Chartreuse. Tous ces paysages ont fait partie de cette incroyable balade. On termine avec un vol exceptionnel en planeur, tout en douceur, sans moteur surtout. Alors, le soleil est là. On va passer au-dessus de ce cumulus-là, tu vas le regarder. D'accord. On va peut-être avoir un phénomène amusant, ça s'appelle un spectre de Brocken. C'est l'ombre de notre planeur qui sera entouré par un arc-en-ciel. Voilà, regarde. En dessous à droite. En dessous. Oh, que c'est beau. Là, je l'ai. Voilà autour de nous tous les magnifiques paysages que nous avons eu la chance d'admirer pour cette idée week-end autour de Chambéry. J'espère que ça aura été pour vous une source d'inspiration pour de prochaines aventures, pourquoi pas. Vous le savez, vous pouvez revivre ces aventures grâce au replay. N'hésitez pas à nous donner également de vos nouvelles sur les réseaux sociaux. Et vous vous souvenez, tout au début de nos échappées belles, j'évoquais Jean-Jacques Rousseau qui disait que c'est ici à Chambéry que l'on peut goûter à la douceur de la vie. C'est donc tout en douceur que je voulais vous dire au revoir. Je vous embrasse très fort et comme d'habitude, faites de beaux voyages.